Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour notre petite vidéo quotidienne du matin. Ça faisait longtemps, je sais que vous l'appréciez les frérots. Avant de commencer la team, je vous ai remercié déjà hier, mais j'aimerais encore une fois vous remercier aujourd'hui, ce matin. Nous avons dépassé les 5000 abonnés sur la chaîne en moins de 2 mois. Voilà, la chaîne aura 2 mois le 16 décembre prochain. Donc vraiment, c'est incroyable. J'aimerais infiniment tous et toutes, surtout, vous remercier pour le soutien que vous m'apportez au quotidien, les frérots. Vous êtes présents au rendez-vous, vous me donnez votre avis en commentaire. D'ailleurs, il y a 2-3 vidéos sur lesquelles j'ai pas eu le temps encore de répondre aux commentaires, mais je vais vous répondre à tous un par un. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo aussi. Et la team, j'aimerais vraiment infiniment vraiment tous et toutes, vous remercier. Voilà, la team, vraiment, c'est grâce à vous. Maintenant, le prochain objectif, c'est 10K. Voilà, 10 000 abonnés, ce serait incroyable. On va se donner, en termes de temps, on va dire, allez, 3-4 mois. Voilà. Et puis voilà, la team. Voilà, en tout cas, ce serait un truc de ouf. Franchement, ce serait un truc de fou. Donc la team, avant de commencer, bien sûr, un maximum de likes, s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. La team, Kylian Mbappé a envoyé un message au Real Madrid. Alors que le PSG croisera finalement le fer avec le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions, cette affiche sera forcément spéciale pour Kylian Mbappé qui souhaite rejoindre l'écurie espagnole. Mais l'attaquant français semble avoir les idées claires. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé ne semble clairement pas envisager une prolongation de contrat pour l'instant. Attendez, parce qu'il y a des informations qui sont tombées cette nuit. Et semble toujours autant déterminé à rallier le Real Madrid qui souhaite le recruter depuis un bon moment. En attendant, Mbappé continue d'empiler les buts avec le PSG, comme ce fut le cas dimanche soir contre l'AS Monaco 2-0. Mais à quoi faut-il s'attendre pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions qui se profilent face au Real Madrid? Je donne tout pour le PSG. Promis à un départ libre du PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé aura forcément un sentiment spécial durant cette double confrontation en Ligue des Champions. Pourtant, comme en témoignent ses propos de dimanche après son doublé contre l'AS Monaco, qui a été son club formateur, Mbappé semble déterminé à continuer jusqu'au bout avec le PSG. Je cite Mbappé en interview après son match. C'est le football. J'ai toujours dit que j'ai passé d'incroyables moments à Monaco. J'ai grandi là-bas. J'ai gardé des souvenirs extraordinaires. Mais maintenant, la page est tournée. Je joue au PSG et je suis très content. Je donne tout ce que j'ai pour le club, a indiqué Kylian. Le Real Madrid est donc prévenu. Bon, ça c'est une petite information, voilà, pour vous dire que Mbappé va se donner à fond jusqu'à en tout cas la fin de son contrat. Maintenant, il y a une information, les frérots, qui est tombée hier soir de l'équipe. Donc bon, il y en a qui le considèrent comme un média sérieux. Il y en a un peu moins. Après, ça dépend aussi des informations qu'on a et qu'on tombe. Hein. Voilà, c'est José Barroso qui dit ça, voilà, à l'équipe. Les discussions pour une prolongation de Mbappé au PSG ont récemment repris. Pas d'avancée notable à ce jour. La tendance penche plutôt pour un départ en fin de saison. Peu probable qu'il discute avec le Real en coulisses avant début mars. Donc voilà, pour l'instant, voilà, on se dirige plus vers un départ. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le PSG va tout lui proposer. Après, voilà, je sais qu'il y en a qui vont vouloir. Voilà, maintenant, je vous connais en commentaire. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, c'est possible. Il y en a qui vont dire non, ce n'est pas possible. Il y en a qui vont dire pourquoi pas. Il y en a qui vont dire peut-être que si Zidane arrive. On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est légitime que le PSG essaye. Après, peut-être qu'ils vont essayer pour rien. Peut-être qu'au final, ça va marcher, on ne sait pas. En tout cas, j'aimerais revenir sur quelque chose, moi, que j'ai vu. Parce que j'ai regardé un peu tous les débriefs concernant le PSG Real qui va bientôt arriver. Voilà. J'ai regardé un peu tout ça. Et j'aimerais vous dire quelque chose aux supporters parisiens, à nos supporters à nous, bien sûr, aux supporters parisiens, aux supporters aussi de notre club adverse, le Real Madrid, qu'on va affronter, un club historique dans le monde du football, bien sûr, qui a remporté plusieurs Ligues des Champions, l'équipe la plus titrée dans cette compétition-là. Mbappé, qu'on joue le Real, Poto Cambo, Liverpool, moi je suis sûr que Mbappé, même s'il part en fin de saison, il se donnera à fond, les frérots. Voilà. Moi je pense qu'il faut lui faire confiance.
Ok, c'est un professionnel. C'est un professionnel, les frérots. Il se donnera à fond, il n'y a aucun souci. J'aimerais aussi dire à mes amis madrilènes, parce que bon, en vrai, depuis que j'ai la chaîne, ben, je parle souvent aussi avec des gens qui aiment le Real Madrid, et on s'entend super bien, ils commentent d'ailleurs souvent mes vidéos, grosse dédicace à vous, merci pour la force. Les frérots, c'est pas parce qu'en ce moment, moi, je suis pessimiste avec le PSG parce qu'on joue mal, que j'ai... Personnellement, moi, j'ai pas peur du Real. Je vous dis la vérité, pour moi, le Real Madrid, si on parle de football, en ce moment, pratique un meilleur football que nous, ça c'est sûr et certain. Mais j'aimerais vous faire comprendre aussi, parce que j'ai vu quelques débriefs de supporters du Real, parce que j'ai voulu voir ce qu'on disait dans l'autre camp aussi. Et en fait, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Moi, pour moi, personnellement, dans ce match-là, je vois pas du tout le PSG favori. Voilà, c'est mon club. Mais pour moi, il y a des, on va dire des confrères à moi. Enfin, voilà, vous avez compris, des mecs qui font des vidéos sur YouTube, qui sont supporters parisiens comme moi, qui disent que parfois, peut-être qu'on peut être favori et tout. Moi, pour ce match-là, je vous dis la vérité, avec le niveau de jeu actuel qu'on a, on n'est pas favori. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose, la team. On est le Paris Saint-Germain. Alors ok, c'est vrai qu'on n'a jamais gagné avec des champions. C'est vrai qu'il y a souvent des problèmes dans ce club-là. C'est vrai que parfois les joueurs ne sont pas sérieux. C'est vrai qu'il y a potentiellement aussi des problèmes au terme des dirigeants. Mais les frérots, je vais vous dire quelque chose. Moi, ce club, je le supporte depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce club m'a toujours fait vibrer. Ce club est insatiable. Ce club est nos limites. Ok, ce club est capable de renverser les choses à toutes, je dis bien à toutes, à tous les matchs. Voilà. Je vais vous dire quelque chose que j'ai entendu dans un débrief et qui est vrai. Le pire ennemi du Paris Saint-Germain, c'est ni le Real, ni le Bayern, ni Liverpool, c'est que le PSG. L'ennemi du PSG, c'est le PSG. Si les joueurs décident de se gérer, il y a une possibilité qu'on passe. Mais moi, c'est la première et dernière fois que je vais parler de ça jusqu'à février. Parce que je ne veux pas rentrer dans le jeu de la guéguerre et tout. J'ai beaucoup de respect pour le Real Madrid. J'ai beaucoup de respect pour les supporters du Real Madrid. J'ai beaucoup de respect pour certains de vos joueurs aussi, comme par exemple Karim Benzema, Vinicius Junior, Modric et tout, des joueurs incroyables, vraiment des joueurs hors normes. Sincèrement, je le pense. Voilà. Pour moi, voilà, pour vous dire la vérité, pour moi, vous êtes supérieur déjà au milieu de terrain, ça c'est sûr et certain. En attaque, on peut faire mal à n'importe qui, ça vous le savez très très bien. Maintenant, défensivement, moi pour moi, la clé du match, si vous voulez vraiment savoir, défensivement, il faudra que le PSG soit très très solide. Voilà, je vous dis la vérité. Parce que c'est vrai que Vinicius, en ce moment, c'est exceptionnel. Benzema, c'est exceptionnel depuis des années. La qualité de passe de leur milieu est incroyable. Il faudra être très très solide défensivement. Et il faut absolument, voilà, les trois clés du match, être solide défensivement, que le PSG au mercato hivernal, même si c'est un mercato en hiver et c'est compliqué au niveau des transferts, devra, je pense, vraiment euh, acheter au moins un milieu de terrain, voilà, un milieu de terrain qui est capable de faire des différences. Et aussi, ils devront, je pense, si on veut mettre toutes les chances de notre côté, changer de coach. Voilà. J'aimerais en fait que le PSG réussisse à créer un électrochoc auprès de ce groupe. Ce groupe, en fait, comme je vous l'ai dit, le pire ennemi du PSG, c'est le PSG. Voilà, ce groupe est capable de faire des choses merveilleuses. Ce groupe nous a fait vibrer. N'oublions pas que cette équipe du Paris Saint-Germain, malgré son piètre niveau actuel, a été, il n'empêche, en finale il y a 2 ans et en demi-finale l'année dernière. N'oublions pas ça, les frérots. Alors en face, c'est sûr, c'est le Real Madrid, le grand Real très très bien. Mais le Paris Saint-Germain est capable de tout. Maintenant, nous sommes en décembre. Le match est le 15 février, le premier match, et le deuxième match le 9 mars. Entre-temps, il peut se passer 15 milliards de choses. Et un match de football, n'oublions pas les frérots, un match de football, c'est 90 minutes. Et là, en l'occurrence, c'est 180, voire 240 s'il y a des prolongations. Donc la team, faut rester prudent. Supporters parisiens, les frérots, s'il vous plaît, ne nous enflammons pas. Ok, vraiment. Soyons prudents. Le Real Madrid est une équipe qui a de l'expérience, surtout en Ligue des Champions. Voilà. Qu'on le veuille ou non, historiquement, ils sont plus grands que nous, et ça, il faut l'admettre. Mais il ne faut pas avoir peur d'eux. Nous sommes le PSG. Et j'aimerais vraiment qu'on mette de côté, durant ce match,
le cas Mbappé. Pour moi, Mbappé va faire deux gros matchs. Mbappé est le patron de cette équipe-là. Voilà. Là, ils sont en train de parler. Le PSG est en train de renégocier, d'essayer de négocier une prolongation de contrat. Il y a très peu de chances qu'ils y arrivent, sincèrement. Après, ils vont tout faire pour essayer. Et ça, c'est légitime, les frérots, c'est normal. Maintenant, voilà, s'il doit partir, il partira. Si, avec un miracle, il doit prolonger, il prolongera. Mais en tout cas, les frérots, moi, ce que je veux, c'est ne pas avoir peur de cette équipe. Voilà. J'ai été souvent défaitiste avec cette équipe-là, avec le PSG. Je les ai souvent critiqués parce que ça me fait mal au cœur de les voir jouer comme ça, parce que je sais qu'ils sont capables du mieux. Mais je peux vous dire, les frérots, si vraiment on se gère, si vraiment les mecs se gèrent, si vraiment un Navas te fait des matchs exceptionnels durant ces deux confrontations, si un Hakimi revient au top niveau, si Marquinhos, Kimpembe et Ramos reviennent vraiment très très bien, en tout cas Ramos et Kimpembe reviennent bien d'ici 2 mois et demi, si Verratti se gère et qui se cadre, si Idrissa Gana Gueye se cadre aussi, et si demain Neymar et Messi commencent à prendre des automatismes avec Mbappé, on peut faire très très mal aussi. Et ça, vous le savez. Et j'ai parlé avec des supporters du Real qui ont peur d'être tombés contre nous aussi. Faut pas l'oublier, ça. Faut pas l'oublier, les frérots. Donc voilà tout ce que j'ai à dire à la team. De toute façon, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo si tout se passe bien. Faites attention à vous, abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo si tout se passe bien. Faites attention à vous, la team. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bonne journée, bon courage à tous. Salut les frérots et merci encore pour les 5000 abonnés. Salut à tous, bye.